Dans les très importantes collections du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, le XIXe siècle occupe une place bien à part. Au sein de cette collection, on peut dire que la collection berliosienne que nous possédons est la plus importante au monde. Et en tant que conservateur chargé des collections XIXe siècle et XXe siècle, il était naturel que je m'intéresse en particulier à cette collection Berlioz qui est l'une des plus belles et des plus importantes de notre département. Tout d'abord, Berlioz lui-même a commencé à la constituer. Je donne et lègue à la Bibliothèque du Conservatoire de Paris les 4 grandes partitions manuscrites, copies et autographes. Benvenuto Cellini, opéra en 3 actes. La prise de Troie, opéra en 3 actes. Les Troyens à Carthage, opéra en 5 actes. Béatrice et Bénédicte, opéra en 2 actes. À la charge pour la dite bibliothèque de prêter ces divers manuscrits. Les partitions manuscrites de mes opéras dont j'ai parlé plus haut sont dans l'armoire à glace de ma chambre à coucher. Paris, ce 29 juillet 1867, Hector Berlioz. Donc aujourd'hui, les manuscrits que Berlioz lui-même a déposés à la bibliothèque du Conservatoire sont forcément au sein du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France. Une autre origine de la collection Berlioz du département de la musique, c'est encore Berlioz lui-même qui l'a constituée en faisant don de son vivant en 1863 à la bibliothèque de la Société des concerts du Conservatoire de l'ensemble des partitions séparées d'orchestre, gravées ou manuscrites qu'il possédait. Une autre origine est celle d'un grand collectionneur, Charles Malherbe, qui en 1911 a fait don de toute sa collection à la bibliothèque du Conservatoire. Et dans cette collection figuraient des manuscrits extrêmement importants de Berlioz, dont celui de sa première symphonie, la symphonie fantastique. Un autre collectionneur, Richard McNutt, en 2003, a vendu à la Bibliothèque nationale de France sa collection entièrement consacrée à Berlioz cette fois. La collection Berlioz comporte des documents extrêmement divers, mais leur point commun est que tous témoignent d'un épisode de la vie de Berlioz ou d'un épisode de sa vie créatrice. Je prends l'exemple des manuscrits autographes. Ils portent tous, ou pratiquement tous, des annotations qui montrent la façon dont l'œuvre a été exécutée du vivant de Berlioz. Ils peuvent porter aussi, par exemple, des commentaires sur les avis qu'il portait sur le public qui allait entendre ses œuvres. Dans le manuscrit orchestral des Troyens, par exemple, Berlioz indique à un moment, au moment de la chasse royale et orage, que la scène devrait être coupée, dit-il, si les directeurs ont peur du feu, parce que cette scène devait comporter des satyres et des nymphes courant avec des torches. Les manuscrits musicaux portent aussi des traces qui indiquent tous les intérêts littéraires de Berlioz. Au moment où il composait sa partition, Berlioz était sous le choc de la découverte d'œuvres littéraires. En ce qui concerne les Troyens, on connaissait l'existence du manuscrit autographe de la version chant piano des Troyens, puisqu'en 1905, un musicologue en avait parlé. Mais depuis 1905, ce manuscrit avait complètement disparu. L'année dernière, ce manuscrit est miraculeusement réapparu chez un collectionneur privé. Nous avons réussi à le faire classer trésor national et il a pu être acquis grâce au mécénat. Nous sommes très heureux aujourd'hui, au département de la musique, d'accueillir ce manuscrit qui ainsi rejoint le patrimoine documentaire français en faisant partie de la plus grande collection berliozienne au monde. Naturellement, la Bibliothèque nationale va très bientôt numériser ce manuscrit pour le rendre accessible plus largement encore sur la bibliothèque numérique Gallica.